Catherine Pégard, bonjour. Bonjour. Présidente de l'établissement public du château de Versailles. Alors vous appelez ce week-end les curieux à venir découvrir la résidence officielle des rois, mais sous un jour inattendu, un château républicain et démocratique. Oui, parce que la République est aussi à Versailles et comme vous le savez, nous essayons de montrer Versailles autrement, de pousser d'autres portes, des portes qui ne s'ouvrent jamais. Et aujourd'hui, quelle porte ? La porte qui était celle par laquelle on rentrait sous la Troisième République pour aller à l'Assemblée nationale. Ça se situe 2 rue de l'Indépendance américaine. C'est pas la porte, la grande grille royale du château. C'est à l'extérieur du château. Et donc, on avait voulu faire un hémicycle pour les députés. Après les ennuis de la Commune, la défaite de Sedan, on avait voulu tenir un peu les assemblées à l'écart, donc on les envoyait à Versailles. Oui. C'est un peu l'idée qu'avait eu Louis XIV pour dompter la Fronde, de partir lui aussi à Versailles et de quitter Paris. Et bien là, on avait rassemblé les assemblées. Et puis, au bout de quelques années, très vite d'ailleurs, la République prend le dessus sur la monarchie. 4 ans plus tard, les assemblées repartent à Paris en 1879. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce superbe hémicycle ? Et on le transforme pour faire la salle du Congrès. Et pendant toute la 3e, la 4e République, les assemblées se réuniront pour élire les présidents de la République. Et c'est vrai jusqu'à l'élection de René Coty en 1953. Donc c'est tout ça que l'on raconte aujourd'hui à Versailles. Et puis on raconte la suite aussi, puisque le Parlement se réunit toujours en congrès. Absolument. La dernière fois, c'était en 2009. Peut-être que le président Hollande réunira un congrès avant la fin de son mandat. Et donc je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel, parce que c'est grâce au président des assemblées, grâce à Claude Barthelone pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat, que nous pouvons ouvrir ces lieux au public. Pour revivre avec vous le temps de la République à Versailles, signe qu'il y a encore des recoins inattendus à découvrir dans ce monument qui est quand même le 2e plus visité en France. Absolument, et on aura des surprises parce qu'on a aussi réussi à retrouver des discours qui passeront sur les murs grâce à l'INA, et donc je crois que effectivement on fait une plongée dans la République, et en même temps au passage on peut aussi découvrir toutes les guerres napoléoniennes puisqu'on passe par les salles empire, et donc là aussi on voit le film des guerres napoléoniennes. Qui pense à cela quand il vient à Versailles ? C'est l'histoire en marche à Versailles, c'est aussi la mémoire absolue de l'histoire. Votre château, 2015, l'année du tricentenaire de la mort de Louis XIV, avec une grande exposition le mois prochain dans ce château. Qu'est-ce qu'on pourra trouver de marquant qui n'ait encore pas été imprimé dans ces lieux sur Louis XIV ? À travers l'exposition sur Louis XIV, eh bien je crois qu'on va tout trouver, parce qu'on va rassembler des objets, des chefs-d'œuvre inédits, qui sont dans des musées parfois très lointains. Et donc, c'est un long travail. C'est un travail qui commence d'abord par un travail de recherche. On a un centre de recherche à Versailles qui a travaillé pour élaborer le fond, si j'ose dire. Et puis ensuite, on construit la forme. Et la forme, c'est cette grande exposition qui commencera à la fin du mois d'octobre. Et c'est tellement un théâtre, la mort du roi, qu'on a confié la scénographie à Pierluigi Plizzi. C'est vous dire que vous allez être très étonné d'arriver à Versailles et de voir comment le pouvoir royal se met en scène jusque dans ses derniers jours, jusque dans la mort. Oui, le roi lui-même qui a mis en scène cette agonie, vous avez raison de le souligner. Absolument, donc il met en scène son agonie et ensuite on met en scène ses funérailles. Ça dure 2 mois avant qu'il soit enterré à Saint-Denis. Versailles, Catherine Pégard, vous qui êtes présidente de l'établissement public de ce château, c'est un lieu aussi où la culture est en marche. Quand vous décidez d'exposer les œuvres monumentales du plasticien Anish Kapoor, les polémiques, il y en a eu, le vandalisme, on va en parler, mais sur le fond, vous ne regrettez rien ? Non, je ne regrette rien parce que je crois justement qu'à Versailles, l'histoire se sédimente et se renouvelle. Versailles, c'est pas un musée figé dans le temps, c'est pas un lieu de poussière. Versailles, c'est un lieu qui vit. Et c'est ce qu'a voulu Louis XIV, qui changeait tout le temps, qui changeait les meubles, qui changeait les tissus, qui faisait venir des artistes du monde entier. Donc on est assez, si j'ose dire, conforme à l'esprit du lieu. Et cet esprit du lieu, c'est qu'il évolue sans cesse, sans jamais trahir le passé. Et ce qui est important, c'est de ne pas trahir le passé. Et quand on a demandé à Anish Kapoor de venir à Versailles, il est venu avec une lecture de Versailles. Alors cette lecture, elle a complètement été oubliée parce qu'elle a été gommée par la polémique, c'est ce que je regrette. Mais Anish Kapoor n'est pas venu par hasard à Versailles. Une de ses œuvres phares de l'artiste fait polémique, c'est le Dirty Corner, cette trompe d'acier de 60 mètres qui est exposée dans les jardins. Elle a été taguée, les auditeurs le savent peut-être, taguée d'inscriptions antisémites. Il y a 15 jours, l'artiste a souhaité garder ces inscriptions. Il estimait que ces mots infamants, disait-il, font partie de son œuvre. Finalement, hier, vous avez annoncé de concert qu'il va venir les dissimuler, ces inscriptions. Pourquoi ce revirement ? Je ne pense pas que ce soit un revirement. Je pense qu'il a eu besoin de cette réflexion. Et seuls ceux qui ne comprennent pas son désarroi et sa colère le lui reprocheront.
Je pense que pour lui, ça a été un choc majeur et qu'il a demandé à réfléchir pour savoir ce qu'il voulait faire de son œuvre. Et moi, j'ai considéré que c'était respecter l'artiste de lui accorder ce temps de réflexion. En même temps, je lui ai aussi fait valoir que nos visiteurs, les visiteurs du château de Versailles, même ceux qui sont dans leur immense majorité, heureusement, scandalisés par ce qui est arrivé, en même temps ne comprenaient pas qu'on laisse ces inscriptions. Et donc, il a décidé de les masquer. Ce travail commencera lundi matin sous sa direction. Et donc, il a décidé à la fois de garder la trace de cet acte qu'il n'accepte pas, et c'est vrai que c'est un acte inacceptable, et en même temps de masquer ces traces et de surtout en masquer la portée et la teinte haineuse en les cachant. Pour apaiser le débat, les Journées du patrimoine à Versailles, un dispositif de sécurité renforcée autour de ces œuvres-là. Bien sûr, on a mis un dispositif de sécurité renforcée. Vous savez, la sécurité à Versailles, c'est un vaste problème, un problème en évolution permanente. Et évidemment, là, on se doit de protéger cette œuvre. Merci Catherine Pégard. Ça commence à 9h. Ça commence à 9h, j'y vais. Aujourd'hui et demain. Merci infiniment de votre présence. Et à tout de suite avec une petite œil d'Hervé Chabalier. Hervé épuisé par les polémiques sur la baisse de vitesse sur la route. À tout de suite.